Assalamu alaikum, ni hao chers amis, Ramadan Mubarak Karim. J'espère que cette vidéo vous trouve dans une meilleure forme et que vous profitez assez de l'énergie qui règne dans ce mois sacré. Parce que vraiment c'est une énergie formidable, guérissante, apaisante, mais je sais pas pourquoi ça coupe aussi vite. On est déjà à la deuxième semaine et ça fait peur, mais on n'y peut rien. Aujourd'hui, on va parler de la tristesse, toujours dans le cadre de la série de vidéos sur les émotions. Et aujourd'hui, le sujet, ce sera plutôt la tristesse. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je vais essayer que cette vidéo soit un peu plus objective et sous format de questions-réponses pour que ça soit pas trop dispersant pour vous et aussi pour que ça soit pas aussi trop long. Première des choses, c'est quoi la tristesse? La tristesse est un sentiment douloureux que l'on éprouve quand on vit d'une perte. Perte d'un être cher, perte d'emploi, perte de biens matériels, perte d'une relation, dans le cadre des ruptures amoureuses, des séparations ou autres. À chaque fois que l'on perd quelque chose, on se sent triste. Mais pas tout. Il y a Tiffany Walsh Smith dans son livre The Book of Human Emotions qui disait que la tristesse arrive quand l'inévitable s'impose. Quand on perd quelque chose ou quelqu'un alors que rien d'autre ne peut nous le rendre. Quand on perd quelque chose ou quelqu'un, ça laisse un vide. Ça crée un manque. On se sent que notre réservoir affectif est vidé et il a besoin d'être rempli. Et c'est là où la tristesse s'installe. Qu'est-ce qui se passe au juste? Première des choses, quand on perd quelque chose ou quelqu'un, c'est pas la tristesse qui s'installe au début, mais il y a tout un amalgame d'émotions. Première des choses, entre refus, colère, pourquoi moi, pourquoi ça m'arrive. Puis par la suite, quand on commence à analyser la situation, c'est là où la tristesse s'installe. Parce que la tristesse, c'est une émotion qui dure dans le temps. Qui s'installe pas au début, mais ça prend du temps pour s'installer. Et quand elle est là, elle dure dans le temps. Sauf si on intervient par la suite, et je vais vous montrer comment. Bon, première des choses, quand on perd quelque chose sous le choc, il y a une activation du système nerveux sympathique avec une sécrétion bien sûr d'adrénaline qui fait que le cœur commence à battre trop vite, la respiration se raccourcit, on se sent opprimé, et puis par la suite, pour contrer la situation, il y a l'activation du système nerveux parasympathique qui commence à sécréter la noradrénaline, l'acétylcholine, qui fait que on a besoin d'apaiser la situation pour voir ce qui se passe au juste. L'activation du système nerveux sympathique et parasympathique, tous les deux à la fois, ne fait pas bon ménage. Le cœur se sent pris en étau et c'est là la tristesse s'installe. Qu'est-ce qu'il faut faire ou bien qu'est-ce qui se passe au juste dans ce cas-là? Donc, deuxième des choses, quand le système nerveux parasympathique s'active, le premier indice qui fait on comprend que la personne devant nous est triste, c'est les larmes. Les chercheurs ont analysé la constitution des larmes d'origine émotionnelle. Ils ont trouvé qu'ils contiennent des encéphalies. Les encéphalies, ce sont des peptides opioïdes qui ont un rôle antidouleur, antalgique. Et du coup, c'est le rôle du système parasympathique qui fait que ça stimule la sécrétion aussi des encéphalies pour pouvoir apaiser la situation. Quel est le rôle de la tristesse ou pourquoi elle est là? À quoi sert? Voilà. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, ou je sais pas si je vous l'ai pas déjà dit, donc je vous le dis maintenant, c'est que à chaque fois qu'on éprouve l'émotion cherche à combler un besoin ou bien à répondre à un besoin. Et la tristesse répond surtout au besoin de accepter. Accepter la situation, accepter la perte. Quand la tristesse est là, il ne faut pas la considérer comme étant un signe de faiblesse ou de perte de temps. Mais pourquoi tu es triste? Tu es en train de perdre ton temps? Tu continues à pleurnicher devant ta télé, alors que tu peux reprendre ton énergie en main et sortir, côtoyer des gens, trouver quelqu'un pour pouvoir en parler, et puis par la suite, ça va passer. Non. C'est la pire des choses que vous pouvez faire. Si vous vous sentez triste, prenez le temps à vivre votre tristesse, prenez le temps à l'écouter. La tristesse est là pour préparer un terrain émotionnel plus stable, pour pouvoir passer à autre chose par la suite. Analyser la situation et passer à autre chose par la suite. C'est ce que l'on appelle
faire le deuil. Vous avez besoin de faire le deuil pour que vous puissiez continuer et poursuivre votre vie correctement comme il faut. Parce que à chaque fois qu'on se sent triste et on ne se donne pas le temps à faire le deuil, on va continuer à concentrer, ou plutôt à disperser notre énergie vers l'extérieur au lieu de la concentrer vers l'intérieur. On va continuer à la gaspiller alors que la tristesse à l'intérieur continue à se concentrer. Et là, le jour où elle va s'exprimer avec des dégâts un peu redoutables. Et si on ne se laisse pas le temps pour bien vivre sa tristesse, on risque de la prolonger encore plus tard, on risque de sombrer encore plus et de tomber dans la dépression. Et là, j'ouvre une parenthèse pour faire la différence entre tristesse et dépression. La tristesse, c'est un symptôme parmi d'autres de la dépression. On parle pas de dépression, plutôt on parle de maladie dépressive. Parce qu'il n'y a pas que la tristesse dans la maladie dépressive, mais il y a surtout d'autres symptômes qu'il faut bien les identifier afin de pouvoir tirer la sonnette d'alarme pour pouvoir chercher de l'aide. Tout d'abord, c'est la perte de goût, la perte d'envie. Deuxième des choses, la perte de l'estime de soi. On se sent dévalorisé, mal aimé, pas voulu. Troisième des choses, c'est la perte d'énergie qui s'exprime par ce que l'on appelle le ralentissement psychomoteur. On n'a plus envie de rien faire, ni on n'a plus envie de réfléchir. Et là, tout cet amalgame-là s'associe à la tristesse et se prolonge dans le temps. Et c'est là où la maladie dépressive s'installe. Et c'est là où il faut vraiment chercher de l'accompagnement. Je ferme la parenthèse. Pourquoi je vous dis tout ça? Première des choses, je vais en parler en fonction de mon expérience personnelle, parce que moi, quand j'ai perdu mon père, on m'a empêché de faire le deuil. En me disant, mais tu es là, tu dois être forte, tu dois poursuivre tes études. Moi, j'ai perdu mon père quand j'étais en 5e année médecine. J'étais encore jeune, j'étais trop attachée à mon père. Et puis, quand je l'ai perdu, donc entre sa maladie et sa mort, il n'y avait même pas 4 mois, et moi, j'ai tout pris à cœur parce que c'est moi qui a géré tout ça à mon âge. Donc, du coup, c'était un peu dur pour moi. Mais entre tout ça, on m'a pas accordé le temps pour bien vivre ou faire le deuil. Quand il est parti, tout le monde me disait, mais non, mais tu dois être courageuse, tu es forte, tu pourras continuer, poursuivre tes études, pour réaliser son rêve. Il faut pas. Donc, il y a ta maman aussi qui compte pour toi, qui compte sur toi, etc., etc. Mais ok, moi j'ai rien compris. Je voulais juste bâcler la situation pour pouvoir la dépasser et passer à autre chose. Ok. Certes, j'ai poursuivi mes études. J'ai réussi mes examens, j'ai eu mon doctorat, mais tout ça c'était sur le plan professionnel. Sur le plan personnel, j'étais complètement foutue. Parce que j'ai passé toute une année à ne pas pouvoir entrer dans la chambre dans laquelle il était avant son décès. Je pouvais même pas regarder ses objets, ni ses vêtements, ni regarder ses photos. Et j'ai pris 3 ans pour pouvoir en sortir, et encore. Après, j'ai commencé à me poser certaines questions pour voir ce qui se passe au juste. Et ce n'est que plus tard que j'ai découvert que je déprimais et que je n'étais même pas au courant. Pourquoi tout ça? Parce qu'on m'a pas laissé le choix ni le temps pour faire le deuil. Et du coup, ça m'a absorbé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour pouvoir m'en sortir. Certes, j'ai réussi sur le plan professionnel, mais sur le plan personnel, ça m'a pris beaucoup de temps pour que je puisse dépasser la situation. Et là, jusqu'à maintenant, je me demande si vraiment j'ai pu la dépasser ou pas. Voilà. Dernière chose que je vais vous dire à propos de la tristesse, c'est l'impact de la tristesse sur notre énergie et comment ça pourra retentir sur notre état énergétique. En médecine traditionnelle chinoise, la tristesse retentit plutôt sur l'énergie du poumon. Et la saison où la tristesse règne, c'est l'automne. C'est pour ça qu'en automne, on se sent triste, parce que vraiment, c'est une énergie qui règne pendant cette période-là.
Et du coup, quand on se sent triste et quand on n'écoute pas sa tristesse, on laisse pas le temps à bien vivre cette tristesse, qu'est-ce que ça fait? Ça retentit sur l'énergie du poumon en la vidant. Et là, puisque le poumon, en énergétique chinoise, on dit que le poumon, c'est le maître du chi, ou bien c'est le poumon qui règne le chi ou l'énergie générale. Qu'est-ce que ça peut provoquer par la suite? Première des choses, un vide de l'énergie. On se sent fatigué tout le temps. Et sur le plan physique, et sur le plan psycho-mental. Deuxième des choses, ça diminue l'immunité. Parce que c'est le poumon qui participe à la création du Wei Qi, ou bien ce que l'on appelle l'énergie défensive. Donc du coup, quand le poumon est vidé, l'énergie défensive est vidée et on est très exposé à choper des infections et développer des bronchites ou des bronchopneumonies qui peuvent être graves et qui peuvent durer dans le temps. Troisième des choses, c'est que surtout pour les gens qui souffrent d'allergies ou bien qui sont asthmatiques, ils risquent d'aggraver leur asthme et faire des crises d'asthme un peu plus sévères. Deuxième des choses, c'est que la peau, le système cutané ou bien la peau fait partie du surplus de l'énergie du poumon. Et à chaque fois que l'énergie du poumon est vidée, donc il y a aussi le teint plutôt la peau qui est touchée. Donc on risque de développer des dermatoses, des lésions cutanées ou même on aura dans la moindre des cas, on pourra avoir un teint pâle, terne, avec des cernes sous les yeux, etc. Donc ça risque d'expliquer tout ça. Ce qu'il faut faire, je ne vais pas vous dire ce qu'il faut faire là maintenant parce que ça va demander une deuxième vidéo, donc ça sera l'objet le sujet plutôt de la prochaine vidéo pour vous dire ce qu'il faut faire au juste. Déjà, pour manager la tristesse, pour bien la vivre, pour savoir faire le deuil, et deuxième des choses, pour protéger l'énergie de ses poumons, pour que cette tristesse-là ne retentit pas là-dessus. Voilà. Donc c'était la vidéo d'aujourd'hui, c'était un peu plus long, mais ça vaut le coup. Prenez soin de vous et prenez soin de votre état psycho-émotionnel. Si vous êtes en train de vivre un état de tristesse, vivez-le pleinement sans vous laisser vous sombrer. Si vous avez besoin aussi d'accompagnement, cherchez l'accompagnement parce que ça peut valoir le coup. Prenez soin de vous, je vous aime et à très bientôt. Au revoir.